Radio J, les rendez-vous de la Viso. Coralie Abraham-Palti, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous faites très activement partie de la section Viso à Vive et que ce matin, nous avons une invitée, Nathalie Ohana, que je vous laisse nous présenter. Bonjour Lise, bonjour Nathalie. Bonjour. C'est avec une joie immense que nous recevons Nathalie Ohana ce matin. Nathalie, vous êtes fondatrice et directrice de 2 programmes en Israël, Chaim Rabim et Donnez vie à son projet. Vous êtes également facilitatrice de groupe, intervenante, blogueuse et comme vous le dites en anglais sur votre LinkedIn, un enthusiastic connector. En français, on pourrait peut-être parler de spécialiste dans la mise en lien et la création de synergies. Des liens, vous en tissez beaucoup. Vous aimez construire des relations humaines fortes, authentiques, et vous aimez les faire grandir. Votre entourage dit de vous que vous êtes lumineuse, positive, avec beaucoup d'énergie, une énergie contagieuse, et surtout que vous avez un réel talent pour faire éclore les potentiels. On va en parler un peu plus tard. Alors Nathalie, d'où vient cette énergie ? Ah, c'est une grande question. Je crois que je suis née comme ça. Et je crois que j'ai un amour infini de la vie et que j'aime passionnément les gens. Et voilà, c'est eux qui me donnent de l'énergie. Alors, vous avez fait votre alia. Quels ont été les défis de votre alia au niveau à la fois personnel et professionnel, Nathalie ? Alors, Lise, les défis, ils sont pas au passé, ils sont au présent. Oui, ça c'est bien. Oui, en fait, vous savez, l'ALIA, moi, quand j'étais à Paris, je croyais que c'était un aboutissement, la fin de quelque chose, d'un voyage. Et en fait, ce n'était que le début. C'était il y a combien de temps ? C'était il y il y a 7 ans. Ah, il y a oui. 7 ans. Les défis, ils sont permanents parce que l'ALIA, c'est une quête, en fait. Vous savez, on dit qu'on monte en Israël, mais moi, j'ai le sentiment que l'ALIA, c'est plutôt on monte en nous-mêmes, en fait. On essaye de se rapprocher de nous. C'est très beau ce que vous dites. Hein. Oui. Voilà. Et comme vous le savez, monter en soi, se connaître, s'accepter, s'aimer, c'est le voyage d'une vie. Je crois qu'on n'en a jamais terminé. Et on va en parler un petit peu plus en détail puisque finalement il y a eu 2 alias puisque vous avez il y a peu de temps fait une reconversion professionnelle et vous êtes lancé par vous-même. Donc peut-être que ça a été en plusieurs étapes aussi pour vous. C'est-à-dire que pour moi, venir en Israël, comme je vous l'ai dit, c'était m'aligner, c'était me reconnecter à moi. Alors effectivement, il y a une première étape géographique. J'étais en Israël, j'étais au milieu du peuple israélien, je parlais l'hébreu, donc c'était une grande source de joie et d'épanouissement. Et puis à un moment donné, j'ai eu besoin que tout se recoupe, c'est-à-dire que moi, mon truc, c'est que j'aime effectivement révéler les gens. Souvent, vous savez, les gens ont des talents qui, moi, me paraissent évidents et qui le sont pas pour eux. Et j'étais extrêmement frustrée de voir beaucoup de personnes comme ça passer à côté d'elles-mêmes. Donc, effectivement, il y a 2 ans, j'ai créé une communauté de personnes qui veulent se mettre en chemin et se connaître davantage et qui s'appelle Avoir plusieurs vies, Chaim Rabim. Vous savez qu'en hébreu, l'hébreu est la source de tout. Oui. Et en hébreu, le mot Chaim, la vie, il est toujours au pluriel. Au pluriel, toujours. Oui. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on ressent très, très fortement en Israël, où toutes nos vies, voilà, on les a devant nous, les vies de nos ancêtres, de nos racines, les vies professionnelles, toutes les facettes de nous cohabitent en Israël et voilà, j'ai eu le sentiment que c'était plus facile d'être moi-même en Israël qu'en France, mais encore une fois, c'est une projection et il est très possible que tout ça évolue. Alors, oui, en Israël, il y a aussi, comme vous le dites, un sentiment puissant, une forme d'état d'urgence permanent lié aux attentats et à la pression qu'on peut vivre sur place. Est-ce que cela pousse à vivre plus intensément la vie ?
Écoutez, moi, tout ce que je vous dis, c'est ce que moi je ressens. Donc, mais c'est important. C'est important ce que vous ressentez et ce que vous nous dites. Donc, on est très heureuse d'être à l'écoute, justement. Alors voilà, non mais c'est parce que c'est subjectif. Donc moi, si vous voulez, j'ai fait mon aliyah, j'avais 35 ans. Donc c'était un premier chapitre de ma vie. Et effectivement, j'ai ressenti une urgence à vivre ma vraie vie quand je suis arrivée en Israël. Alors, est-ce que cette urgence intérieure qui est liée à mon histoire, à mon chemin personnel, a une résonance politique, géopolitique par rapport au pays? Sûrement, parce que, vous savez, j'ai vécu, moi, en Allemagne, j'ai vécu en Angleterre, j'ai pas ressenti ça. Il y a effectivement en Israël un sentiment que nous vivons sur le qui-vive, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, que la vie ne tient qu'à un fil. Et donc, ça m'a effectivement donné une très forte intensité de vivre. Vous avez, il me semble, pris des cours de théâtre et vous êtes mis à l'écriture. Comment ces deux activités artistiques vous ont permis de vous reconnecter à vous, comme vous le dites, à vous réinventer? Alors, en fait, pour moi, la langue, l'hébreu était fondamentale. Je suis arrivée en Israël avec déjà un bon niveau, mais je n'avais personne avec qui parler du quotidien, puisque voilà, je suis venue avec mes enfants, je travaillais encore avec la France. Donc, je me suis dit, je vais revenir à mes premiers amours du théâtre. Et donc, j'ai commencé à faire du théâtre en hébreu. Ah oui, ça fait avancer. Voilà. En fait, ce qui m'a fait le plus avancer, c'était le fait de ne pas réfléchir, d'être dans la spontanéité de l'instant. C'était de l'improvisation? Ça m'a Voilà, c'était de l'improvisation et ça m'a connecté avec, voilà, comme je vous l'ai dit, la grâce du moment, qui pour moi est la seule vérité. Et donc, j'ai commencé à faire du théâtre en hébreu et puis je me suis mise à découvrir une forme de théâtre dont je n'avais jamais entendu parler, qui est très présente en Israël, mais qui n'existe pas en France, qui s'appelle du théâtre playback. Alors, le théâtre playback, c'est un théâtre thérapeutique qui soigne, qui nous vient du Canada, mais qui est extrêmement utilisé en Israël comme un moyen de traiter les traumatismes et dont la source vient des histoires de vie que nous racontons et que nous jouons sans préparation, de manière improvisée. Parfait. Alors, vos articles, parce que vous écrivez aussi, on peut les retrouver sur différents blogs. Il y a haimrabim.medium.com. Alors, ça s'écrit H-A-I-M-R-A-B-I-M, hein, c'est important de le préciser. .medium.com. Vous publiez aussi sur un autre média, il me semble, Nathalie? Oui, sur Times of Israel. Alors, tout ce qui est lié avec Israël et l'Aliyah, effectivement, est publié là-bas. Et en fait, si vous voulez, tout est lié pour moi parce que j'ai fait l'Aliyah pour écrire ma propre histoire. Mes parents sont nés en Tunisie, ils ont vécu en France et j'avais envie de tracer ma route en Israël. Donc, l'histoire familiale est importante. Ensuite, le théâtre playback, c'est jouer des histoires de vie. Le programme dont nous avons parlé, Chaim Rabim, c'est aider les personnes à écrire leur propre vie, écrire un nouveau chapitre. Et enfin, l'écriture se nourrit de tout ça. J'aime écrire et danser la vie, c'est ça. Oui, ça se voit d'ailleurs, c'est formidable. Alors justement, vous animez des groupes, vous accompagnez des femmes dans leur quête de vocation, de renouveau. Qu'est-ce que vous proposez en détail dans vos programmes Chaim Rabim et Donner vie à son projet? Alors en fait, dans Chaim Rabim, on essaye, en fait, si vous voulez, Lise, il n'y a pas de grande découverte. C'est-à-dire que ce qu'on aime, on le sait. Qui on était quand on était enfant, on le sait. Ce qu'on veut faire de sa vie, en général, on le sait. Mais le plus grand travail, c'est de l'assumer et de le déclarer au monde. D'assumer. Alors ça, je vous interromps, ça a un côté très psy, à la fois analytique, mais aussi coach. Vous vous considérez
dans quelle branche plutôt? Ou peut-être les deux? Alors, c'est vraiment un programme de coaching, même si la psychologie, évidemment, on peut pas en faire l'impasse. Après, si vous voulez la période d'introspection, on est vraiment dans l'action. Et figurez-vous qu'on utilise un concept 100% israélien, qui est le concept de la chutzpah, qui est oser. Alors oui, c'est oser, c'est aussi le culot, c'est avoir du culot, mais dans un sens positif. Voilà, moi j'appelle ça l'audace. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que, et ce qui est très connecté aussi à la Viso et Viso à Vivre, c'est que vous avez fait le choix d'accompagner que des femmes dans vos différents programmes. Donc, il y a beaucoup de leadership au féminin dans tout le travail que vous faites. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez fait ce choix d'accompagner que des femmes? Alors, je rectifie. En fait, là, je vais accompagner un groupe de femmes qui viennent de Paris dans le cadre d'un voyage qui s'appelle Momentum. L'idée, c'est d'accompagner ces femmes à la rencontre du judaïsme et d'Israël. Et donc, je vais parler en tant que femme et mère de famille en Israël. Et effectivement, c'est un groupe que de femmes. C'est un peu le Taglit des mamans. C'est financé par les États-Unis. Et c'est la première fois qu'un groupe de France va venir. Ça va se passer du 10 au 17 mai en Israël. Par contre, le programme Chaim Rabim que j'anime, il est ouvert à tous, il est mixte. Et le programme Donner vie à son projet, c'est un accompagnement pour quelqu'un qui aurait une idée qu'il veut transformer en projet, entreprise, start-up. Voilà, c'est un programme pour entrepreneurs. Parfait. Et donc, du coup, vous accompagnez des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Est-ce que il y a, donc, on a parlé d'audace, et est-ce qu'il y a aussi de la conduite du changement? Oui, en fait, bon, le changement, vous avez vu, hein, même en France, ce n'est pas propre qu'à Israël. Depuis le Covid, on a tous été chamboulés. On a vu ce que c'est le changement. C'est bouleverser ses habitudes. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort, et c'est surtout apprendre en permanence, être dans un processus d'apprentissage continuel. Vous savez, on est, à mon avis, à la croisée des chemins entre deux écoles qui s'affrontent. Nous, on vient un peu du vieux monde. On nous a bercé d'illusions en nous disant qu'on allait faire des bonnes études et que ça allait devenir un capital pour les 40 années à venir et qu'on n'aurait plus rien à faire. Donc, on a pensé qu'on allait apprendre qu'une fois et puis que c'était fini. Et le monde actuel, et alors nous encore plus en Israël, dans le monde de la high-tech, de la technologie vraiment exacerbée, on se rend compte que tous les jours, on est un peu dépassé. Donc, on doit tous les jours réapprendre. Se renouveler, en fait. Se renouveler, voilà. Alors, c'est assez flagrant en Israël. Moi, je dis qu'Israël, c'est un pays émergent parce que si vous ne vous baladez pas dans un quartier d'Israël pendant quelques mois, bah, tout simplement, vous ne le reconnaissez pas parce que tout change en permanence. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand on fait son alia, on a tellement fait tout exploser au niveau de nos repères et de nos fondamentaux que de toute manière, on est tout le temps en train d'apprendre. Mais alors maintenant, avec voilà les nouveaux métiers, le nouveau monde, ça va arriver jusqu'à vous en France et vous aussi, vous allez être dans un processus d'alia permanent. Alors, je voulais parler aussi de transmission familiale. Vous êtes dans l'année de deuil de votre mère qui est partie il y a 1 an. Comment l'écriture vous a aidé à lui rendre hommage et à travailler sur votre propre transmission familiale, justement? Alors, c'est vrai que j'ai toujours écrit. Le premier jour de mon arrivée en Israël, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Premier jour du reste de la vie ». Donc, c'était vraiment déjà quelque chose que j'avais. J'ai raconté mon processus d'alia, j'ai écrit les blogs, mais je ne m'étais jamais autorisée du vivant de ma mère d'écrire une vraie œuvre. Mais pourquoi? Pourquoi? Ben vous lirez. D'accord, avec plaisir. Pourquoi je peux vous le dire, Lise, tout simplement parce que ma mère ne venait pas de ce monde-là et que j'ai eu l'impression de la trahir en changeant de rive. D'accord. Voilà.
Mais c'est vrai que l'écriture est ma manière à la fois de vivre et de survivre. Donc, je crois que je n'ai pas eu le choix, Coralie, que de faire ce travail-là. Et peut-être que vous reviendrez plus tard pour en parler plus en détail. Ah bah oui, quand le livre sort, ou même si vous êtes de passage à Paris, vous voyez, on parle de monter dans la technique et dans la technologie, mais le fait que vous soyez en Israël en ce moment même et qu'on soit avec vous en studio, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, il faut le dire, et ça fait partie de ce que vous nous expliquez. Juste une question, vous êtes où en Israël ? Je suis à Ranana. D'accord. Et vous avez une actualité en France puisque vous animez un atelier bientôt, Playback, à Paris, le 9 juin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus très rapidement ? Vraiment, pour vous expliquer le playback, l'idée c'est que des personnes viennent et racontent un souvenir, un conflit personnel, un dilemme, une anecdote, quelque chose qui les traverse, une histoire. Il faut que ça soit une histoire. Et nous, les comédiens, on va essayer de restituer l'histoire selon des formes, des techniques, des méthodes. Et le but, c'est vraiment d'apaiser celui qui a raconté et de lui donner à voir son histoire, mais avec un angle différent. Voilà. C'est magnifique. C'est super. Il y a des inscriptions possibles ou pas pour ce programme, ou ça sera pour les prochaines fois ? Oui. Non, je viens juste de l'ouvrir. Donc, vous pouvez le retrouver sur ma page Facebook. Vous tapez Nathalie Oana et je vais le publier. Ça sera le 9 juin parce qu'effectivement, je serai à Paris. J'ai beaucoup à cœur d'apporter cette forme de théâtre que j'ai découverte en Israël, de l'apporter en France. Vous savez, souvent, on a l'impression quand on est en Israël que c'est la France qui apporte certaines choses, la gastronomie, la mode, plein de choses. Eh bien, moi, je suis fière de faire le chemin inverse et d'apporter le théâtre playback à Paris. Eh ben, on vous en remercie beaucoup. C'est juste magnifique. Et surtout, continuez à nous apporter des choses. Nathalie Oana, une dernière question, et cette fois-ci, elle est pour Coralie Abraham-Palti. Coralie, l'actu de la Viso. Alors, l'actu de la Viso, elle est toujours très riche. Prochainement, sur Paris, il va y avoir une visite des passages couverts de Paris. C'est passages qui sont magnifiques. Le jeudi 19 mai, dans l'après-midi, de 14h30 à 17h. Et bien sûr, les bénéfices seront reversés à la crèche Viso de Beersheva. Et ensuite, nous avons deux événements qui arriveront plus tard en juin et on aura l'occasion d'en reparler. Un événement qui est très important à la Viso, c'est la Coupe Viso Golf. Ce sera le 14 juin. Et nous avons un voyage en Israël qui a lieu avant, du 25 au 26 mai 2022. Et ce sera l'occasion de visiter les institutions Viso. Donc, il y aura toute une délégation française et israélienne. Et on peut encore s'inscrire ? Et on peut encore s'inscrire, tout à fait. D'accord. Donc, on va sur le site de la Viso ou sur la page Facebook, etc. Exactement. Alors, je sais pas si Nathalie est encore avec nous. Voilà. Alors, Nathalie, on vous embrasse. Merci. Bravo pour tout. Et Coralie, très bientôt, dans le studio de Radio J. Exactement. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.